Nouvelle semaine, nouvelle actualité. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Au sommet de cette édition, l'association des servantes de Christ de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est allée rendre visite hier dimanche aux malades de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Une visite qui ne s'est pas faite les mains vides, un élément à suivre dans cette édition. Et puis également dans cette édition, nous parlerons d'action de grâce avec l'église des Assemblées de Dieu, Bethel de Boulmiougou, donc qui a célébré du 14 au 18 février dernier ses 20 ans de semaine de prière et d'action de grâce. Une fois de plus, bienvenue, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, le carnet d'audience du président du Faso. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé en début de matinée de ce lundi une audience au collège des conseillers du Conseil supérieur de la communication CSC, conduit par son président Idrissa Ouedraogo. Le collège est venu exprimer sa reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en lui. On voit cela dans cet élément. Ça a été aussi l'occasion d'échanger sur les grands défis, parce que nous avons trouvé une institution avec véritablement de grands défis, mais avec une astuce des moyens et même des textes. Vous êtes sans ignorer que au terme de la dernière loi, les attributions du Conseil supérieur de la communication sont élargies désormais, et nous sommes venus rendre compte justement de ce que il y a un assez grand fossé qui va nécessiter un grand plan de modernisation du CSE. Je pense que les échanges ont été très fructueux, qui nous permettent d'espérer très bientôt une véritable machine de veille, mais surtout un ensemble d'actions qui permettent de renflouer un peu les caisses avec l'autonomie financière que nous venons de voir, et de nous attaquer à des volets parallèles comme le développement du marché de la communication, et donc bien entendu l'épanouissement des acteurs de la communication comme les journalistes surtout, et d'autres domaines liés à la publicité et tous les acteurs. Alors on a aussi fait remarquer que les missions du CSC ne sont pas essentiellement de la régulation, et nous avons décidé de faire en sorte que ce soit en amont que le travail se fasse. Vous savez que nous avions parmi nos missions la médiation, nous avons le renforcement des capacités, nous avons des études qui permettent de mieux connaître notre marché et de réunir les uns et les autres. Et peut-être que je terminerai par ça. Justement, pour travailler en amont, il serait utile pour nous de commencer par les états généraux de la communication et des médias, pour faire en sorte que tous les acteurs puissent se parler et que les points d'obstacle soient identifiés et levés ensemble de manière... Nous parlons de bienfaisance dans cette édition. Plus de 5000 patients et nouvelles mères ont reçu des kits composés de savon, de sucre et de jus des mains des membres du bureau de l'ASC hier dimanche au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. En effet, chaque année, l'association des servantes de Christ du Burkina Faso passe au travers de l'aumônier des lieux, le pasteur Daniel Ouedraogo, pour apporter un soutien aux malades des lieux. On voit cela avec Abibala Bourema, Gidon Tapsoba. Comme chaque année, le Bureau national de l'AIC, l'Association des servantes de Christ, choisit un jour pour apporter son soutien aux malades et aux femmes qui viennent d'accoucher au centre hospitalier universitaire de Yalgado Ouedraogo. Pendant le culte à la chapelle de l'hôpital Yalgado, l'association a d'abord prié pour les malades avant de remplir des sachets plastiques, 5344 boules de savon, 35 paquets de sucre et 10 paquets de jus. Cette journée de partage est appelée Noël en différé et s'inscrit dans la vision de l'association de montrer l'amour de Jésus à tous. Pour donner la joie, pour donner la santé à tous ces malades qui sont ici à l'hôpital. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel pour ce qu'il nous a donné encore cette journée.
de joie, de guérison, de paix. Et ça a été vraiment une joie pour les malades et pour nous-mêmes qui donnons. Nous avons décidé de faire une fête de Noël avec les malades pour leur donner aussi la joie de la nouvelle année et de la naissance de Jésus-Christ qui est venu pour sauver et pour guérir. Plus de 5000 patients qui ont bénéficié de cette action de solidarité de la part de l'ASC, le personnel de la maternité de Chiassou Yalgado Ouédraogo s'est réjoui. En prenant cette parole au nom de tous les maîtres et au nom du personnel, nous voulons dire merci à l'association des servantes de Christ, dont la représentante est là avec nous, et dire merci à l'aumônier qui conduit ce mouvement, qui a permis à toutes nos patientes de la maternité de l'hôpital Yalgado de recevoir un don ce midi. Nous remercions également l'association pour le don donné à tout le personnel et nous disons Barka et que Dieu bénisse toute l'association. L'aumônier, qui a reçu plusieurs structures de l'église des Assemblées de Dieu à la chapelle de l'hôpital Yalgado Ouédraogo, a tenu à témoigner sa reconnaissance à l'ASC pour cette œuvre. Ce matin, nous sommes très heureux d'accueillir l'ASC national dans notre chapelle pour le culte qu'il fait à chaque année, qu'on appelle journée de partage, et qu'à tout à l'heure, ils vont rentrer dans tous les services pour distribuer du savon et des oranges et autre chose pour les malades. Cette année, j'ai appris que c'est plus de 5000 boules de savon et avec de sucre, avec des oranges et puis autre chose pour les malades. Donc je suis très content pour cette œuvre. L'aumônier Daniel Ouédraogo a fait le bilan de ce que la chapelle a pu contribuer pour aider les patients au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo. Il a relevé les noms des différentes structures de l'église des Assemblées de Dieu qui sont passées appuyer. Avant de terminer la journée, l'ASC a informé à ses membres la tenue prochaine du 27e anniversaire de la chorale nationale du 21 au 30 mars 2024 et a exhorté à ses membres de réserver le mois d'avril à la salubrité. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, tiré de 1 Samuel, le chapitre 7 au verset 12. C'est sous ce thème que l'Église des Assemblées de Dieu Bethel, assise à Boulmiougou, a célébré la 20e édition de sa semaine d'évangélisation et de prière ainsi que d'action de grâce. Le culte de clôture a eu lieu hier en présence de Fasnewende Ouédraogo et Yannick Kabouré. C'est par des prières et des chants de louange que l'église Bethel Ad de Boulmiougou Sud rend honneur et grâce au Dieu Tout-Puissant. À l'occasion du culte de clôture de la semaine d'évangélisation, de prière et d'action de grâce, l'orateur du jour, à savoir le pasteur Gouda, exhorte les fidèles à connaître Dieu et ses œuvres afin de lui rendre toujours grâce. Lors de cette présente édition, des attestations de reconnaissance ont été décernées aux pionniers de l'Église. Le responsable de l'Église se dit satisfait. C'est très bien, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus nous aider. On a prié, on a évangélisé. Donc je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. C'est Dieu qui nous a conduits de faire cette action de grâce. C'est Dieu même qui nous a dit de prier, faire l'action de grâce là. Voilà pourquoi on est en train de faire ça. C'est le 20e comme ça. Au programme, plusieurs prestations de chorale et groupes ont été à l'honneur. La joie se lisait sur les visages des membres. Nous avons beaucoup été édifiés, en tout cas à travers les prières, les messages
Vraiment, Dieu continue de nous bénir et nous le rendons toujours grâce pour ses bienfaits. C'est notre 20e édition aujourd'hui et nous sommes vraiment contents d'être là. C'est Dieu qui nous a protégés jusqu'au jour J et nous dit merci à Dieu. Chaque année, l'église Bethel AD de Boulmirou témoigne sa reconnaissance à Dieu à travers une action de grâce. Cette 20e édition qui s'est voulue singulière s'est tenue sous le thème « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus » tiré de 1 Samuel 7, verset 12. Et nous allons en République démocratique du Congo pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Le département d'État américain a condamné l'aggravation de la violence et appelle le M23 à cesser immédiatement les hostilités et le Rwanda a retiré donc tout son personnel militaire à l'est du pays. Les États-Unis ont accusé le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié samedi, le département d'État américain a condamné l'aggravation de la violence et a appelé le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour de Saké et de Goma. Il a demandé au Rwanda de retirer immédiatement tout son personnel militaire de la RDC et de retirer ses systèmes de missiles surface-air. Ces commentaires ont provoqué une réaction brutale de Kigali. Pour son ministère des Affaires étrangères, la déclaration américaine déforme la réalité et le Rwanda se réserve le droit de se défendre contre les actions de la RDC dans la région qui, selon lui, menacent la sécurité rwandaise. Kigali a également exprimé sa profonde inquiétude face à ce qu'il appelle l'abandon des processus de paix régionaux et a déclaré que la communauté internationale était indifférente au renforcement militaire spectaculaire de la RDC. Cette déclaration intervient dans un contexte d'escalade de la violence dans l'est de la RDC au cours des dernières semaines, avec des affrontements entre les rebelles du M23, les forces armées et les groupes d'autodéfense qui les soutiennent. Des centaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir, dont un grand nombre à Goma, alors que le M23 avance sur la ville. Sous d'autres cieux, fronde des agriculteurs en Europe, en République tchèque. Des centaines d'agriculteurs ont manifesté ce lundi devant le ministère en charge de l'agriculture à Prague. Ils protestent contre la hausse des coûts, l'importation des produits ukrainiens, mais aussi contre le pacte vert de l'Union européenne. En République tchèque, des centaines d'agriculteurs ont manifesté ce lundi devant le ministère de l'Agriculture à Prague. Ils protestaient contre la hausse des coûts, l'importation de produits ukrainiens, mais aussi contre le pacte vert de l'Union européenne. Le gouvernement dénonce une instrumentalisation du conflit. Plácnutí do vody těch organizátorů, kteří bohužel mnozí z nich nemají se zemědělstvím vůbec nic společného. Je potřeba vidět, že za tou výzvou do značné míry jsou politické ambice některých kruhů. Mě to mrzí, protože já bych daleko raději vedl dialog právě se zástupci zemědělců a vždycky se vede lépe dialog u stolu, než někde na ulici nebo na náměstí. Les principales organisations agricoles locales ont pris leur distance avec les manifestants d'aujourd'hui qui demandent au gouvernement tchèque de se retirer du pacte vert. My do té Prahy dneska jedeme vyjádřit vlastně nespokojenost s nastavením vůbec evropského kontextu zemědělství jako takového. Ty naše protesty jsou za stejnou věc, jako jsou protesty v ostatních evropských zemích, to znamená, nám se nelíbí Green Deal, nelíbí se nám jeho zavádění v zemědělské prvové době, které v podstatě je pro nás extrémně omezující až devastující. En Pologne, la fronde des agriculteurs contre les produits importés d'Ukraine ne faiblit pas. Soutenus par des chauffeurs routiers et des mineurs, les agriculteurs polonais ont bloqué dimanche une route frontalière à l'Ukraine. Selon les autorités locales, environ 3000 camions bloqués faisaient la queue pour entrer en Ukraine. Face à cette situation, Kiev et Varsovie ont entamé des négociations. Voilà, et nous parlons toujours de l'Union européenne qui a officiellement lancé ce lundi une mission navale sur mesure visant à protéger les navires commerciaux en mer Rouge contre les attaques des rebelles Houthis soutenus par l'Iran.
L'Union européenne a accepté d'envoyer une mission navale défensive en mer Rouge afin de protéger les corridors commerciaux des attaques des rebelles Houthis soutenus par l'Iran. Ces attaques ont été lancées par le groupe rebelle depuis la mi-novembre, en réponse au soutien militaire de l'Occident à Israël dans la bande de Gaza. La mission sera uniquement basée en mer et le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré qu'elle ne comprendrait aucune sorte d'attaque offensive contre les Houthis, à l'instar des frappes menées par les États-Unis et le Royaume-Uni. La mission, baptisée Aspides, mot grec signifiant protecteur, implique 4 pays, la Grèce, la France, l'Italie et l'Allemagne. Protecting commercial flows, open trade lines is an essential interest for Europe. And so, of course, when you have this situation when ships are being attacked in the Red Sea, of course, the Americans have moved to act together with some European countries, by the way. I think it's also important that Europe is there and has a capacity. Of course, it's a defensive mission, but it is part of European core interests. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont approuvé à l'unanimité la mission de 4 navires, vu la détérioration de la sécurité maritime en mer Rouge ces dernières semaines. Dernier élément avant de terminer cette édition, à Gaza, l'armée israélienne découvre des médicaments destinés aux otages après une descente chirurgicale dans un hôpital, des médicaments qui n'ont pas été acheminés vers leur destinataire. Des boîtes pleines, intactes, avec le nom et parfois la photo de leur destinataire collée dessus. C'est ce que Tsahal a découvert lors de son opération chirurgicale dans l'hôpital Nasser à Khan Younes. Tous ces médicaments destinés aux otages israéliens ne leur ont pas été délivrés. Nous sommes arrivés dans l'hôpital Nasser. Nous y avons trouvé des ennemis, des munitions ainsi que des médicaments pour les otages qui ne leur ont pas été distribués et qui sont encore emballés. Dans une autre pièce, ce sont des cartons entiers remplis de médicaments avec les noms des otages qui ont été retrouvés. Après avoir averti les responsables de l'hôpital, Tsahal a lancé une opération lui permettant de fouiller l'établissement à la recherche de terroristes tout en lui permettant de fonctionner. Lors de leur mission, les soldats ont dû mener des combats intenses contre des terroristes. Ils ont essuyé des tirs d'armes à feu et même 2 roquettes depuis l'intérieur de l'hôpital. Au bout de 12 heures, Tsahal est parvenu à éliminer 16 terroristes sur place. Des centaines d'autres y ont été arrêtés, certains étant déguisés en membres du personnel médical. De nombreuses caches d'armes y ont également été trouvées, ainsi que des véhicules utilisés par des terroristes le 7 octobre, dans lesquels des armes ont également été découvertes. Une voiture volée à Nir Oz a également été retrouvée dans le complexe hospitalier. Dimanche, le ministre de la Défense Yoav Gallant a affirmé que les forces de défense israéliennes sont sur le point d'achever leurs opérations à Khan Younes. Et voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que dans ce journal, nous avons parlé de solidarité, de bienfaisance avec l'association des servantes de Christ du Burkina Faso qui est allée hier dimanche à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, les mains chargées, pour soutenir les malades qui y sont. Également dans cette édition, nous avons parlé de la 20e semaine de prière, d'évangélisation et d'action de grâce de l'église des Assemblées de Dieu Bethel Bouliogo. Fin de ce journal, vous nous avez reçus depuis Diebougou. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition.